d'autel dans la Bible, c'est Abraham. C'est ce qui a fait de lui le père de la foi. Abraham est le prophète qui a bâti plus d'autels. Dès que Dieu lui apparaît, Abraham bâtit un autel. Dès que Dieu apparaît à Abraham, Abraham bâtit un autel. Alléluia. Si Abraham ne bâtissait pas des autels, il n'allait pas avoir la victoire sur ses ennemis. Et lorsque Abraham a bâti des autels, son fils Isaac également est venu l'imiter. Jacob également est venu imiter son père Isaac. Alléluia. Amen. La Bible dit que Abraham est le père de la foi. Maintenant, l'autel qu'il a bâti, qui a fait de lui, il avait bâti plusieurs autels qui lui a permis d'avoir la victoire, qui lui ont permis d'avoir la victoire sur ses ennemis. À telle enseigne que la Bible dit qu'Abraham était devenu puissant. Il était devenu riche. À lui seul, Abraham avait une armée. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce soir, je veux parler de l'offrande sacrificielle ou l'autel. Amen. Tout le monde est en train de se préparer pour faire les fêtes. Tout le monde est en train de regarder dans sa sauce. Et d'autres sont en train de dire, l'année 2022 là, ça n'a pas été comme je le voulais. Mais chaque année qui s'annonce se prépare. Alléluia. Amen. Pendant que d'autres enfants de Dieu sont en train de se préparer, comment ils vont faire pour rentrer dans l'année avec Dieu? D'autres, ils ont la tête spécialement. C'est quoi avec quoi je vais me vêtir? C'est quelle mèche je vais déposer sur ma tête? C'est quelles chaussures je vais porter? Tout ça c'est bon. Mais si tu fais tout ça là, que tu n'as pas bâti des autels ou tu n'as pas fait des offrandes sacrificielles, ton année ne sera pas bénie. Amen. Alléluia. L'offrande sacrificielle, selon vous, c'est quoi? Oui. C'est une offrande qui coûte très cher, qui fait mal au cœur. C'est-à-dire, tu regardes la chose, tu te dis, je n'ai pas d'argent. Je regarde à gauche, à droite, je n'ai rien. Mais ma chose là qui me porte cher là, je vais prendre ça et je vais aller bâtir un autel à l'Éternel. Pour que mon année soit bénie. Pour que Dieu, tout au long de l'année, lorsque je vais lui rappeler mon offrande sacrificielle, Dieu se rappelle de moi. Dieu dit à Abraham, nous allons lire Genèse 22, verset 9. Genèse chapitre 22. Verset 9. La Bible dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit à Abraham, et dit, Abraham,
me voici. Là, il dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. La Bible dit que Abraham a cherché un enfant pendant 25 ans. Et pendant les 25 ans, il a prié, il a bâti des hôtels. Et puis Dieu, il a même fait des offrandes. Dieu lui donne cet enfant. Et lorsque l'enfant vient au monde, Dieu maintenant dit à Abraham, va m'offrir cet enfant en sacrifice. Alléluia. Amen. Tout le long de l'année, tu as travaillé. Tu as eu beaucoup d'argent. Tu as acheté des choses même qui te coûtent cher. Et puis tu es chez toi à la maison. Dieu te dit, ce qui te coûte cher, il faut prendre. Tu vas aller offrir ça en sacrifice. Mais lorsqu'Abraham est arrivé sur le lieu, la Bible dit que l'endroit où Dieu lui a dit d'aller sacrifier son fils là, il a marché pendant 3 jours. Tout ça, Dieu voulait voir s'il allait changer la vie. Il a marché le premier jour, deuxième jour, troisième jour, il peut dire, ah c'est trop loin, il ne peut plus. La Bible dit qu'Abraham n'a pas rebrouché chemin. Et lorsqu'Abraham est allé sur le lieu, la Bible dit qu'Abraham bâtit un hôtel. Un hôtel, c'est quoi? Un hôtel, c'est le lieu de rencontre d'un homme avec une divinité. Il y a des hôtels de Dieu et puis il y a des hôtels démoniaques. Donc pendant que toi, enfant de Dieu qui cherche à bâtir des hôtels, les enfants du diable aussi bâtissent des hôtels. Alléluia. Si dans la vie plusieurs enfants de Dieu n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils cherchent, c'est parce qu'ils refusent de bâtir des hôtels. Et si tu bâtis des hôtels, il faut qu'il y ait des sacrifices sur ton hôtel. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des hôtels ambulants qui représentent des serviteurs de Dieu. Si tu as un problème, tu prends un sacrifice, tu t'en vas donner soit à un homme de Dieu, bien à ton pasteur ou à ton prophète. Avant de venir donner, tu pries chez toi. Seigneur, voici ce dont moi j'ai besoin. Pendant que je m'avais donné ça à l'homme de Dieu, il faut résoudre mon problème. Alléluia. Quand tu vas venir, l'homme de Dieu aussi, Dieu va le secouer. Quand il va prendre, il va dire bon, ce que tu as demandé à l'Éternel, que Dieu te l'accorde. Mais si l'offrande que tu apportes ne coûte rien, ça ne peut pas agir. C'est pourquoi on parle d'offrande sacrificielle. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous-mêmes, là, on fait des offrandes sacrificielles à vos pères. Amen. Il dit qu'il m'a offrande sacrificielle de père. Donc, vous, en retour, pour que ton année soit sécurisée, soit bénie, tu dois préparer une offrande sacrificielle. Tu vas dire, je n'ai pas d'argent. Tu vas dire, je n'ai pas ceci. Mais il y a quelque chose qui te coûte très cher. C'est-à-dire, si quelqu'un touche comme ça, ton cœur, ça se coupe. C'est ce genre de choses là, quand tu donnes à l'Éternel, il n'y a rien à faire. Ça va parler. Alléluia. Gloire à Jésus. L'offrande sacrificielle
Si vous partez, tu es avec un païen, vous partez chercher un poste. Si le païen a sacrifié, que toi tu n'as pas sacrifié, tu ne vas pas avoir le poste. Vous voyez, c'est un principe spirituel. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir certains enfants de Dieu tournent. Ils tournent. Ils tournent. Ils tournent. Ils tournent. Souvent, d'autres vont voir les hommes de Dieu. On leur dit il faut faire pour ton problème là, il faut faire une offrande sacrificielle. Ils trouvent que l'homme de Dieu va l'escroquer, le raqueter. D'accord, mais il faut partir. Comme tu peux résoudre ton problème, va résoudre ton problème. Et la preuve en est que il va, son argent, pour qui ils vont l'escroquer là, il finit de dépenser son problème encore là. Il va dire, je m'en vais prier chez moi. Moi-même là, chez moi, je peux prier. D'accord, on va prier. L'offrande sacrificielle que tu vas mettre sur l'autel de Dieu va t'éviter certaines batailles. Pendant que tes ancêtres, tes parents sont allés vers des rivières, des serpents, c'est les sacrifices qu'ils faisaient. Ils amenaient des offrandes sacrificielles. On se comprend? Des offrandes sacrificielles. Moi, dans mon village, je ne suis jamais allé là-bas pour assister. Mais quand les gens vont, quand ils reviennent là, ils racontent, nous on entend. Il dit qu'ils sont partis, ils ont pris le poulet, ils ont coupé la tête, ils l'ont jeté. Le serpent n'est pas sorti. Toi, ils prennent le mouton, ils coupent. Quand ils jettent, et puis le serpent sort. Pour prendre l'offrande. Et quand le serpent sort, ils applaudissent. Ils savent qu'ils sont en train de vendre leur destinée, la destinée de leurs enfants. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, tu vas voir la majorité des personnes qui sont géantes dans la vie, ce sont des personnes qui bâtissent des hôtels sacrificiels. La preuve en est que pour ceux qui lisent la Bible, Balak s'en va voir Balaam, il dit à Balaam, va et maudis-moi le peuple d'Israël. Présentement, qui est en train de bâtir des hôtels pour te maudire, pour que ta vie soit sec. Et puis toi, tu regardes, tu dis non, je vais prier seulement. La prière là, c'est bon, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Amen. La prière est bonne, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Si la prière résolvait tous les problèmes, Jésus n'allait pas mourir à la croix. Parce que c'est lui l'autel de Dieu. C'est pourquoi, par moment, quand nous prions, Dieu dit de regarder à la croix. Parce que l'autel de Jésus-Christ parle plus fort que les autels démoniaques. Alléluia. Donc Dieu lui-même qui est Dieu là, il a prié, fait des choses pour que la victoire soit totale. Dieu lui-même il a offert une offrande sacrificielle. Alléluia. Amen. Maintenant c'est toi qui vas dire non, tu ne donnes pas d'offrande sacrificielle. Mais reste, garde, reste chez toi. Bouffe. Mais quand ça va chauffer, il faut rester là-bas. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Donc Balaam va dire, ils sont allés le louer pour aller maudire le peuple d'Israël.
et puis de sacrifier sur chaque autel. Imagine, sur chaque 7 autels, et puis de sacrifier sur chaque autel des taureaux, des bœufs. Si Dieu n'avait pas intervenu, mais Israël serait cuit. C'est parce que Dieu a intervenu. Alléluia. Amen. Donc, les gens du monde là, ils savent qu'on combat les sacrifices, les offrandes sacrificielles. Quand vous regardez la majorité de tes cousins dans le quartier là, quand ils finissent de bâtir là, ils vont voir d'autres du bœuf, d'autres du mouton. C'est leur offrande comme ça. Donc avant de construire là, il dit au moins peut-être 3, 4. S'il vient que c'est compliqué à construire là, il tue pour parler aux esprits qui sont là, pour les apaiser, pour que ça soit en leur faveur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. L'offrande sacrificielle, ça va t'éviter beaucoup de batailles. Amen. Amen. Et même si tu viens sacrifier le 31 là, il ne faut pas t'arrêter de sacrifier, il faut continuer de sacrifier. Amen. La Bible dit jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Parce que quand tu jettes. Quand l'eau monte, que ça devient beaucoup là, ça devient quoi? Ça forme des nuages et puis ça redescend. Maintenant, toi tu sacrifies un serment, tu dis c'est suffisant. C'est pas encore suffisant. Il faut sacrifier jusqu'à ce que Dieu t'exauce. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je n'ai pas peur de sacrifier. Amen. Amen. Je n'ai pas peur de sacrifier. Il y a des sacrifices. Quand le Seigneur me dit, va dans tel coin, va dans tel sacrifice, je m'appelle et je fais. Souvent même, tu regardes à gauche, tu n'as pas encore payé ta maison, tu ne sais pas. Et puis tu te demandes, bon, il y a comment même pour payer la maison là-bas. Mais c'est Jésus, tu payes. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Il y a un mot dans la Bible, dans le livre de ce que nous avions, je viens de parler ça là, c'est Nombre 23, verset 31, où on parle de Balaam et puis Balak. Dans 2 Rois 3, le verset 27, la Bible dit que les Israélites partaient combattre le roi d'Israël et puis le roi de Juda avec il était 3 rois qui partaient combattre les Moabites. Et lorsqu'ils sont allés combattre Moab, la Bible dit que avant de partir, ils sont allés voir le prophète Élisée. Le prophète Élisée a prophétisé, il dit qu'ils allaient gagner la bataille. Amen. Amen. Mais quand Moab est en train de perdre la guerre, la Bible dit que Moab a pris son fils qui devait être son héritier et puis il a sacrifié son fils sur l'autel. Quand il a sacrifié son fils sur l'autel, la Bible dit que les Israélites furent indignés et ils se retournent. Donc par comment ton ennemi sacrifie contre toi, et quand il sacrifie contre toi, il libère des démons contre toi. Si toi si tu ne sacrifies pas pour libérer les gens pour combattre ces démons là, tu vas prier, mais c'est bien sûr tu as beaucoup prié. Alléluia.
l'offrande sacrificielle. Jésus lui-même, il a dit à une femme, vraiment ton offrande ça a été agréée, parce que c'est tout ce que tu avais que tu es venu donner. Mais tous ceux qui sont venus là, ils ont donné de leur superflu. Mais toi, on sait que ce que tu as donné là, chez toi à la maison, tu n'as plus rien. Alléluia. Amen. Je vais encourager quelqu'un à rentrer, à bien rentrer dans l'année. Parce que demain, nous allons laisser ici, là, ça sera pour chacun. Ça sera l'autel de Dieu. Alléluia. Quand vous allez arriver ici, nous allons prier. On va donner le temps à chacun de parler au Seigneur avec son offrande sacrificielle. Il aura l'offrande ordinaire, il n'y a pas de problème. Il aura l'offrande sacrificielle. Donc tu dois préparer une bonne offrande pour venir donner à l'Éternel. Une offrande qui va te coûter. Tu seras là. C'est l'année passée, où quand on a fini, Charlène dit vraiment tout ce qu'il a demandé à Dieu, là, Dieu m'a donné. C'est l'année passée. L'année passée. Amen. Pourtant, l'offrande qu'elle a envoyé, ce n'était pas beaucoup. C'est petit. Et imagine si c'était une offrande bien sacrificielle. Ça lève le boisson. Alléluia. Donc, je vais encourager chez quelqu'un. Peut-être que demain, tu ne seras pas ici, peut-être, mais là où tu t'en vas, prépare-toi une offrande sacrificielle et on va sacrifier. Il ne faut pas dire, non, moi je joue au piano, non, moi je chante, non, moi je dirige, non, moi je prête, moi-même là, je vais offrir sacrificiel. Demain matin, avant de venir ici, là, moi il y a un peu pour moi avant de venir ici. Amen. Chacun de nous, nous avons déjà établi sur nous. Moi j'ai établi sur vous, mais moi aussi il y a quelqu'un qui est établi sur nous. Donc c'est la personne qui est établie sur nous là qu'on veut avoir l'offrande sacrificielle. Maintenant quand lui va libérer, il faut pas avoir de l'offrande qui parle en langue. Là même tu sais que c'est compliqué, mais faire les autres. Amen. Tu veux cette année gagner les batailles, le Seigneur te donne l'opportunité. Tu veux te marier, le Seigneur te donne l'opportunité. Tu veux travailler, Dieu te donne l'opportunité. Il ne faut pas dire je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci. La dernière fois, je regardais un direct du prophète Wéfils Zari. C'était un an de retraite qu'il faisait là-bas. Et il y a un jeune qui était venu à son culte. Et il a dit au jeune là de rentrer dans la retraite. Or, pour rentrer dans la retraite, on paye l'argent. Il ne sait pas si c'était 25 000 combien. Mais le jeune n'avait rien. Il dit il faut t'arranger à trouver l'argent pour payer. Parce que moi, il ne va pas te donner. Pour que ça soit un sacrifice là. C'est vrai que tout était bloqué autour de lui. Et quand il a commencé à parler, il y a quelqu'un dans l'assemblée qui dit bon, moi je donne telle somme pour lui. Il dit c'est que tu vas chercher le reste, tu vas venir complet. Tu vas dire que le monsieur il est méchant. Non, il n'est pas méchant. C'est les lois spirituelles. Parce qu'encore du coup, on aime tout cadeau. C'est-à-dire on a qu'à déposer tout sur la table. Maintenant, même quand tu as déposé tout
sur la table là, il faut prendre la cuillère pour mettre dans sa bouche. S'il ne veut pas ouvrir la bouche, il faut appuyer la bouche pour mettre dedans. C'est pas comme ça. La vie là, c'est pas comme toi tu le penses. Alléluia. S'il veut, on a beau critiquer les hommes de Dieu, mais ce que les hommes de Dieu font là, ce qu'un homme de Dieu fait pour les gens, ce qu'on fait pour les gens rentrent dans leur destinée. Mais après avoir rentré dans leur destinée, qu'est-ce qu'ils font pour les hommes de Dieu? Rien. Mais dès que ça n'allait pas là, papa, maman, jusqu'à quand ça commence à aller là, tu les vois plus. Non, je n'ai plus le temps. Non, tu ne peux pas venir au culte. Non. Il a oublié que quand il avait ses démons en lui là, c'est toi qui luttais avec les démons. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'offrande sacrificielle. Tu dois te préparer une offrande sacrificielle à l'Éternel. Que notre Dieu nous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit avec nous. Amen. Au nom de Jésus. Donc demain, chacun aura